Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal local d'Aigues-Mortes. Nous sommes jeudi 8 avril 2021. Tout de suite les titres. Les gelées historiques des 2 derniers jours compromettent une bonne année pour la viticulture locale. Prendre l'air pendant ce confinement, c'est possible avec un réseau intercommunal de randonnée cumulant 130 km d'escapade. Un bilan financier satisfaisant, mais pas assez pour empêcher l'instauration de la taxe Gemapi, plus connue sous le nom de taxe inondation. Nous vous en expliquerons les raisons dans ce journal. Enfin, une audience record pour l'ouverture de la saison taurine chez nos collègues de Tauril TV. Gelée historique dans nos vignes, notre territoire n'a pas été épargné. Depuis 2 jours, les températures ont chuté pendant la nuit dans le Gard, puis la pluie tombée mercredi soir avant le coup de gel a aggravé cette situation. Aujourd'hui, les viticulteurs constatent les dégâts car il faut un peu de temps avant que les feuilles et bourgeons impactés par le froid noircissent. Ils ont exprimé leur inquiétude aujourd'hui quant à la quantité de raisins qu'ils pourront récolter lorsque le moment sera venu. Pour bien comprendre, il faut prendre en considération que la montée en sève est déjà bien avancée avec la météo des dernières semaines, ce qui par répercussion a eu pour effet la sortie des premiers bourgeons. Certains d'entre eux ont déjà laissé apparaître leur partie duveteuse et la fleur ou la feuille qui se forme à l'intérieur. Sachant que ces bourgeons peuvent résister jusqu'à quelques degrés en dessous de zéro, -2, -3 maximum, le gel de la sève, qui est très riche en eau, risque de détruire les cellules de ces tissus végétaux naissants et entraîner ainsi la mort de plusieurs parties de la plante. C'est ce que craignent aujourd'hui nos viticulteurs pour la récolte 2021, qui semble encore plus compromise, elle qui déjà été menacée en raison du confinement générant une pénurie de main-d'œuvre. La Chambre d'agriculture du Gard confirme l'étendue des dégâts. Des vignes et vergers gardois ont été touchés par cet épisode de gel d'ampleur exceptionnelle sur une zone géographique étendue, certaines parcelles étant affectées jusqu'à 80%. Consommer local auprès de nos viticulteurs sera donc un geste citoyen d'une absolue nécessité pour soutenir cette branche très importante de notre économie. Nous suivrons l'évolution de la situation dans notre prochain journal. Avec le confinement, l'intérêt pour les belles balades augmente ainsi que le besoin de s'aérer. Notre territoire de Terre de Camargue a de quoi nous offrir tout ce qu'il faut. Pour exemple, nous avons sélectionné le sentier d'interprétation de la Marette qui chemine au beau milieu de la Camargue, gardoise en partant d'Aigues-Mortes. Pour le trouver, partez de la maison du Grand Site de France, route du Maule, où il vous faut prendre à gauche en direction de l'ancien Salin pour rejoindre l'étang de la Marette et profiter d'une randonnée tout aussi superbe que facile à faire. Le sentier est balisé de panneaux pédagogiques qui vous feront découvrir la faune et la flore, mais également l'histoire du territoire. Petite cerise sur le gâteau, vous trouverez un belvédère pour profiter d'une vue spectaculaire. Ce circuit est d'une distance d'1,6 km et vous oxygénera le temps de 2 bonnes heures. Pour plus d'informations, appelez le numéro qui s'affiche. Notez que la communauté de communes de Terre de Camargue entretient un réseau de 130 km de randonnée. Un carte-guide Terre de Camargue est disponible dans les offices de tourisme du territoire. La communauté de communes toujours a présenté un rapport financier satisfaisant mais se voit contrainte de mettre en place une taxe Gemapi. Le budget 2021 de la communauté de communes Terre de Camargue, CCTC, a été présenté par le vice-président en finances, M. Claude Bernard. On y découvre que cette instance territoriale est en bonne santé avec un encours de sa dette inférieur à 3 ans. Cette situation encourage des investissements déjà en hausse de 6% par rapport à 2020 et qui devraient atteindre la barre des 10 millions d'euros cette année. Parmi les principaux postes de dépenses, la poursuite des travaux sur les schémas directeurs de l'eau et de l'assainissement. Un nouveau terrain synthétique sera par ailleurs installé au stade du Bourgidou d'Aigues-Mortes, tandis que les études pour une nouvelle médiathèque intercommunale au Grau-du-Roi doivent être lancées cette année. Il faut noter cependant la mise en place d'une nouvelle taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Connue sous le nom de taxe inondation, la taxe Gemapi est un impôt local facultatif qui peut être mise en place par les collectivités de communes. Or, notre territoire connaît une situation géographique singulière qui expose particulièrement la communauté au risque d'inondation, car elle est située à l'aval de 3 bassins, le Rhône, le Vistre et le Vidourle. Il représente à lui seul 20% des risques sur l'échelle nationale, c'est dire. Les montants à couvrir représentent 883 000 euros pour la communauté, soit 22 euros par habitant. Le président Robert Crost explique qu'en 2021, la charge financière concernera essentiellement son
son fonctionnement, mais dans les prochaines années, ce ne sera pas suffisant en raison de la spécificité de notre territoire qui demande bien plus d'investissements que d'autres. Les élus de la CCTC sollicitent donc une révision des moyens alloués actuellement pour lui permettre d'assumer pleinement cette compétence à l'avenir. Cela devra forcément passer par une obtention de fonds complémentaires sans ajouter un effort fiscal supplémentaire sur les administrés ou les acteurs économiques locaux. Notre communauté de communes a donc alerté la préfecture ainsi que les députés et les sénateurs compétents sur le territoire. Nous finissons maintenant avec un début de saison qui bat un record d'audience incroyable chez Taurine TV. Nous vous en avions fait l'annonce la semaine dernière. L'ouverture de la saison taurine dans les arènes du Grau du Roi a bien eu lieu dimanche dernier. Nos confrères de Taurine TV qui étaient mandatés pour suivre l'événement ont enregistré 53 926 connexions. C'est comme si on avait rempli 16 fois les arènes Grolène ou le stade de Lyon. Les connexions enregistrées sont remontées au-delà des frontières françaises jusqu'en Californie. Ce succès a bien entendu surpris Romy Bofi et Loïc Ozol, les deux fondateurs de Taurine TV, le média en ligne autour de la course cabargaise qui pulvérise non seulement son propre record d'audience, mais qui démontre du véritable engouement pour ce sport local. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée, bon week-end à tous et à jeudi prochain.